revue de presse. ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garan. Madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Le hebdomadaire Dicalo à la une, contentieux préélectoral, les 35 requêtes et objets de recours. Leur examen a démarré par la duplication des documents et la mise en forme des dossiers de procédure, page 4 du hebdomadaire Dicalo. Présidentielle 2025, 60 candidatures recalées pour défaut de caution et des signatures. Le 26 juillet 2025 a constitué un premier tournant dans le processus devant conduire à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 avec l'annonce des candidatures retenues par le Conseil électoral d'Elections Cameroun. Ainsi, s'il est notable que sur les 83 dossiers déposés, seuls 13 ont été admis. Les raisons ayant motivé les rejets n'étaient pas encore connues du grand public et surtout pour tous les cas, soit 70 dossiers au total frappés de non-conformité. C'est désormais chose faite donc et l'on apprend que 60 candidatures ont été recalées pour défaut de caution et des 300 signatures. Suite au dépôt de la requête de Robert Kona, Cabral Libye accuse des membres du gouvernement. Au lendemain du dépôt de la requête de Robert Kona sur la table du Conseil constitutionnel, requête au moyen de laquelle il sollicite le rejet de la candidature de Cabral Libye, ce dernier, dans une sortie, dénonce les mains noires de certains membres du gouvernement. Présidentielle 2025, le MINAT développe des stratégies face aux éventuelles perturbations. Conseil constitutionnel, ces requêtes phares qui animeront les débats. L'examen des requêtes reçues au Conseil constitutionnel a démarré par la duplication des documents et la mise en forme des dossiers de procédure. Il s'agit pour ces dossiers phares qui vont animer les débats de ceux concernant Maurice Kamto, Issa Tirma Bakari, Robert Kona ou encore Léon Taylor Onana. Import-substitution, l'Académie des sciences implémente le concept mobilité urbaine à Douala. Le projet bus rapide de transit bientôt mis en orbite, nous fait-on savoir. Programme économique et financier, le Fonds monétaire international décaisse 82 milliards de francs CFA pour clôturer son accompagnement au Cameroun. Secteur de l'immobilier, l'Arabie Saoudite courtise les investisseurs camerounais. Dans son élan d'expansion fulgurante, le Royaume d'Arabie Saoudite entend capitaliser sur un secteur en plein essor sur son territoire, à savoir l'immobilier. C'est que désormais, les non-saoudiens peuvent acquérir des logements, ce qui n'était pas le cas depuis belle lurette. Cette loi entrera en vigueur dès janvier 2026. Ministère des Travaux publics, 10 délégués régionaux à l'école de la gestion et du suivi des projets. Lutte contre le sida, plus de 6000 nouvelles infections enregistrées dans l'extrême nord Cameroun. Les multiples campagnes de sensibilisation sur le VIH-Sida ne semblent pas porter les fruits escomptés sur l'ensemble du territoire national, du moins dans la région de l'extrême nord du pays. C'est la substance des travaux rendus par le groupe technique régional de lutte contre le sida, avec plus de 6000 nouvelles infections enregistrées dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Cancer du foie, pourquoi le nombre de cas pourrait doubler d'ici à 2050? Eh bien, le hebdomadaire Dicalo nous en dit davantage. Intensification de la vaccination de routine des enfants de 0 à 5 ans, principale cible. Cette action à haut impact permettra au pays de booster sa couverture vaccinale et diminuer ainsi le risque de survenue des épidémies. Trafic des stupéfiants, 350 kg de cocaïne saisis à Douala et à Dokayo. C'est dans le cadre de l'opération Alcomi, Alto Commerce illicite. Festival Le Manioc, une source de richesse silencieuse. Réhabilitation de la pénétrante est de Douala. On évalue la mise en œuvre des dernières instructions. Affaire vraie-fausse démission de Marbrice. La leçon juridique du professeur Narcisse Moilekombi est à consulter dans les colonnes du hebdomadaire Dicalo. Système alimentaire, nous sommes à l'international. Le deuxième sommet de l'ONU ouvert à Addis Abeba en Éthiopie. Pays de l'AES, les négociations de sortie
sortie de la CEDEAO se poursuivent, nous fait-on savoir. Challenge Hebdo a eu une contentieux préélectoral, plus de 30 requêtes sur la table, plusieurs recalés d'Elecam tentent un barreau d'honneur au Conseil constitutionnel. Issa Chiroma milite pour Maurice Kamto à la page 3 et 5 de Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, le syndicat des journalistes condamne les atteintes à la liberté de la presse, nous fait-on savoir. Soutien aux candidats RDPC, les ressortissants de l'Ouest se mobilisent à de la troisième, nous dit Challenge Hebdo. Présidentielle 2025, Issa Chiroma formule une demande. C'est un nouveau feuilleton dans le processus électoral qui a pris forme le 26 juillet 2025 à la suite de la publication par le Conseil électoral d'Elections Cameroun de la liste des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. C'est que sur 83 candidatures, 13 ont été retenues et celle de Maurice Kamto, investi par le Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie Maïdem, a essuyé un rejet. Et donc, Issa Chiroma Bakari interpelle le Conseil constitutionnel pour le rétablissement de la candidature de Maurice Kamto. Contentieux préélectoral, plus de 30 requêtes sur la table du Conseil constitutionnel. Plusieurs recalés d'Elecam tentent un barreau d'honneur. Une vingtaine de requêtes sont signalées sur la table du Conseil constitutionnel qui devra statuer dans le cadre du contentieux préélectoral. Après le rejet du dossier de son candidat, le Manidem annonce un grand déballage devant le juge électoral. Présidentielle 2025 toujours, les illusions de Joshua aussi. Ils sont au nombre de 13 les candidats retenus par le Conseil électoral d'Elections Cameroun comme aptes à prendre part à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Parmi eux, Joshua aussi, le candidat investi par le Social Democratic Front, SDF, qui essaie d'endosser le costume du candidat rassembleur des forces de l'opposition face à Paul Biya, le président sortant et candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il appelle les recalés à se joindre à lui ou alors à le rejoindre. Une trentaine de requêtes, quel résultat? Esquisse des réponses dans Challenge Hebdo. Port autonome de Douala, le nouveau terminal vraquier devrait générer 106 milliards de francs CFA sur 25 ans, nous dit-on. Festival Cassava 2025, le manioc, un véritable levier de croissance économique. Protection du patrimoine routier, la modernisation des stations de pesage préoccupe. En bref, boucle de la Léquier, les travaux reprennent. Commerce extérieur importante, réduction du déficit de la balance commerciale. Selon un rapport, elle a connu une réduction de 256,8 milliards de francs CFA en 2024. Intensification de la vaccination de routine, 63 districts de santé prioritaires ciblés par l'opération. Au cours de cette intensification, il sera offert aux enfants de 0 à 5 ans un paquet des vaccins en fonction de l'état du calendrier vaccinal de chacun. Cette action à haut impact permettra au pays de booster sa couverture vaccinale et diminuer ainsi le risque de survenue des épidémies. Les objectifs visés par le Big Catch-up sont à consulter dans les colonnes du journal Challenge Hebdo. Forêt et faune, l'écosystème national évalué à plus de 37 milliards de francs CFA. Amélioration du système de santé, 3 conventions stratégiques signées au ministère de la Santé publique. Justice climatique, la décision de la CIJ est une étape décisive dans le parcours. La Cour internationale de justice rend un avis juridique sans précédent concernant la responsabilité de grandes puissances dans les dommages causés par le changement climatique. Ce mercredi 23 juillet 2025, des dégâts que subissent les pays pauvres et les îles menacées de submersion, bien qu'ils contribuent très peu aux émissions. Grand prix francophile des médias, la culture francophone en lumière au Cameroun. Marc Brice, je suis toujours l'entraîneur du Cameroun. Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a démenti sa prétendue démission qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans les réseaux sociaux. Coup de filet contre la contrefaçon, une cargaison de faux maillots des Lions indomptables saisis par la douane camerounaise. Gambie à l'international, les biens de l'ex-dictateur Yahya Jammeh bradés. Guerre en Ukraine, Donald Trump donne 10 à 12 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua et offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.